En compagnie des éco-gardes de ce jardin d'arbres géants, les parlementaires africains ont touché du doigt les richesses de la faune et de la flore gabonaise dans leur randonnée pédestre de l'arboretum Raponda Walker, situé au nord de Libreville. Ce qui est très particulier dans ce parcours, c'est qu'on a vu des essences qui sont apparentées. Dans ce sens que vous comprendrez qu'en forêt, les arbres aussi ont des familles. Après avoir validé son plan d'action pour l'accès aux ressources génétiques en Afrique centrale, le réseau des parlementaires voulait à travers cette excursion joindre l'utile à l'agréable. Cette forêt, c'est l'exemple même des ressources naturelles que nous devons préserver et utiliser durablement. Et donc cette visite complète ce que nous sommes venus apprendre au cours de notre atelier. Si nous sommes des députés, des parlementaires, nous devons connaître nos richesses, savoir nos réalités. La zone du Cap Estérias qui abrite ces terres protégées est devenue depuis une vingtaine d'années l'une des destinations favorites du tourisme local. Donc nos forêts doivent être protéger, conserver et ne pas les détruire. Alors je suis très émerveillé avec tout ce que nous avons vu tout à l'heure. Oh là là, qu'est-ce que c'est formidable. Alors vraiment, si tout le monde pouvait faire comme ça dans tous les pays, tous nos pays d'Afrique centrale, qu'on tienne absolument là à cette conservation-là, cette préservation-là. La création des 13 parcs nationaux du pays dont fait partie la réserve forestière Raponda Walker procède d'une volonté des autorités à lutter contre le changement climatique. Je sors d'ici en disant que j'ai puisé dans un grand bassin de captation de carbone et que la COP qui venait de passer devait renvoyer un grand regard vers le Gabon. Héritage de Monseigneur Raponda Walker, premier Gabonais à être ordonné prêtre et premier naturaliste gabonais, l'arboretum Raponda Walker porte son nom en mémoire de toutes les études qu'il a réalisées dans cette forêt.